Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais super bien. Je me porte très bien. Mon nom est Madi Keita, expert en marketing digital et en développement web, le fondateur du géant de l'e-commerce au Sénégal intitulé africanshop.sn. Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, ce que vous devrez faire, premièrement, c'est de vous abonner tout de suite là, activer la cloche de notification. Les gars, pouce bleu. Les amis, je suis avec un grand monsieur, un très grand monsieur. Je sais que vous ne le connaissez pas, mais je vais le laisser, il va se présenter pour ne pas gâter le bon goût de la sauce. Samba. Mon cher Madi. Bon, j'ai même dit le nom, hein. Excusez-moi, je vais laisser lui, il va se présenter. Bonsoir à tout le monde, je suis Samba Laobé Fall, entrepreneur et expert en marketing digital. Je suis le fondateur de ecomsen.com, qui est une plateforme e-commerce. Je suis aussi le fondateur de la société de commercialisation immobilière Zalimo. Je suis aussi infopreneur, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs projets, de leurs rêves, dans tout ce qui est réalisation de leur entreprise pour faire développer leurs activités, mon cher Madi. Je suis très content de cette invitation. Vous êtes mon ami, mon frère, panafricain. Je suis très content. Okay. Les amis, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet. Qu'est-ce qui caractérise un entrepreneur à succès? C'est un sujet très intéressant vu que c'est un expert qui est à côté de moi. Je sais que il y a certaines choses que vous ne connaissez pas, mais avec lui vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais lui laisser, il va nous expliquer le mindset d'un entrepreneur à succès. Ok Samba? Merci Madi pour cette question. Vous savez, l'entrepreneuriat, je vais dire, c'est que de la théorie. Je vais dire que c'est du bullshit, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on nous raconte qui n'existent pas, c'est de l'utopie. Ce qui existe, c'est en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que marketeur, parce que être entrepreneur, c'est être un excellent vendeur. D'abord, avant d'être entrepreneur de façon externe, aujourd'hui vous voyez qu'on est des entrepreneurs, on est en train de vivre la belle vie. Nous sommes à Ngor, l'île de Ngor, la belle vie est là, etc. Mais quand même, avant de réaliser ces résultats, avant d'être à ce niveau, il faut d'abord être entrepreneur de façon intérieure. Et c'est ce qu'on appelle, mon cher Madi, le mindset. Il faut avoir un état d'esprit de gagnant. Il faut être un champion. Il faut être un winner. C'est-à-dire, dans votre vocabulaire, perdre n'existe pas. Ce qui existe quand on perd, c'est d'apprendre quelque chose qui va nous motiver. Cette chose aussi va nous pousser à aller vers l'avant, à atteindre nos objectifs. Parce que la vie sans les objectifs n'a pas de sens. Dans la vie, il faut tout faire pour vivre vos rêves, votre rêve. Donc c'est très important d'avoir le mindset d'un entrepreneur à succès avant de pouvoir matérialiser cela dans le monde extérieur, mon cher Madi. Merci. Toi, Samba, étant un expert dans beaucoup de choses, vu que vous avez souffert dans cette vie, dans l'entrepreneuriat avant de réussir. Selon toi, comment identifier les opportunités et les risques dans l'entrepreneuriat? Vous savez, en tant qu'entrepreneur, on vit toujours pour les opportunités. C'est-à-dire il faut toujours exploiter les opportunités de votre époque. Le monde actuel est fait de monde de blockchain. La blockchain, les crypto-monnaies comme le bitcoin, aussi tout ce qui est métaverse, les NFT, etc. Donc en tant qu'entrepreneur, chaque époque, il faut tout faire pour identifier les opportunités. C'est très important. Mais avant cela aussi, il faut exploiter l'opportunité qui est divine pour vous. C'est-à-dire l'opportunité que Dieu vous a donnée. Quand je parle de l'opportunité divine, je fais allusion au talent. Il faut exploiter votre talent. Chaque entrepreneur, il faut vous concentrer sur vous-même, vous dire que qu'est-ce que je peux faire dans ce monde pour rendre ce monde meilleur en devenant riche. Parce que Mark Zuckerberg, en créant Facebook, a rendu ce monde meilleur lui-même en devenant riche. C'est le cas de Jeff Bezos, c'est le cas d'autres entrepreneurs comme Bill Gates, etc. Donc on voit les opportunités, mais avant carrément de saisir les opportunités, il faut tout faire pour exploiter les talents
le talent qui se trouve en vous. Donc il faut exploiter ces talents. À partir de là, vous allez exploiter les opportunités. Voir si je suis bon dans l'e-commerce, je vais faire de l'e-commerce. Si je suis bon dans l'affiliation, je vais faire de l'affiliation. Si je suis bon dans l'immobilier, je vais faire de l'immobilier, etc. Toujours avoir un sentiment de service rendu en devenant riche. Donc voir les opportunités que vous pouvez exploiter, et pour cela il faut toujours être au diapason. C'est pourquoi on dit qu'un vrai entrepreneur, c'est-à-dire un entrepreneur à succès, n'a pas le droit de se déconnecter. Il doit toujours suivre les actualités qui se passent dans son domaine, par exemple dans le domaine de l'immobilier ou bien dans le domaine du marketing digital. Parce que dans le domaine du marketing digital, les choses bougent si vite. Les stratégies d'hier sont périmées aujourd'hui. Les stratégies d'aujourd'hui seront périmées demain. Donc il faut toujours être au diapason, voir les opportunités que vous pouvez exploiter ces opportunités en ayant le sentiment d'un service rendu pour l'humanité. Bien vrai qu'on parle de risque, parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, mon frère m'a dit, il y a des risques. Mais quand même, j'ai l'habitude de le dire, dans les sessions de formation que j'organise, on ne peut pas éviter les risques, mais il faut tout faire pour prendre des risques raisonnables. Des risques raisonnables. On ne peut pas éviter de risques, mais il faut tout faire pour prendre des risques raisonnables. Parce que être entrepreneur, c'est être quelqu'un qui prend des risques. Dans le monde de l'entrepreneuriat est lié au risque. Parce qu'on vit dans tout ce qui est la prise de décision de risque. Mais il faut toujours prendre des risques raisonnables. Par exemple, un exemple de risque raisonnable. Quand on a 1 million à investir, on n'investit pas tous les 1 million dans notre business. Sinon, si le business ne marche pas, on va recommencer à zéro. C'est comme le disait Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde, c'est-à-dire l'un des plus grands investisseurs au monde. Il a dit on ne vérifie pas la profondeur d'un lac avec les 2 pieds. Donc, ce qui veut dire que quand on a 1 million, vous allez investir les 500 000, vous n'allez pas risquer tous vos 1 million et garder les autres 500 000. Si ça ne marche pas, vous allez voir quelles sont les failles que vous avez commises encore pour redémarrer ou bien aller investir dans d'autres activités. Donc, c'est ça la dualité qui existe entre l'opportunité en tant qu'entrepreneur et la prise de décision au niveau des risques en tant qu'entrepreneur, mon cher Madi. Waouh, ça m'a vraiment... Vous avez très bien expliqué cette question. En fait, j'ai une autre question. Allez-y, mon cher Madi. Ok. Quelles sont les grandes étapes d'un entrepreneur à succès? Comme vous êtes un grand entrepreneur au Sénégal, tout le monde vous connaît. Donc, vous allez m'expliquer ça aussi. Oui, quelle question, mon cher Madi. Je vois que vous êtes en train de me flatter. Oui, il faut savoir que être entrepreneur à succès, ça a un début. Mais ça n'a jamais une fin. Un entrepreneur, c'est-à-dire l'évolution d'un entrepreneur, ça n'a jamais une fin. Mais ça a un début. Le début, c'est l'identification de votre talent, c'est-à-dire de votre don. Quelles sont les choses dont vous êtes doué? Par exemple, Mark Zuckerberg, lorsqu'il était à Harvard, il savait qu'il était un génie de l'informatique. Donc, il faut savoir quel est votre don. C'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, je vais le dire en anglais, no one give a shit on that. C'est-à-dire, personne ne s'occupe de ça. Tout le monde se fout de votre talent. Parce que le talent doit être renforcé en compétences. C'est-à-dire, le talent à lui seul ne paye pas. Ce qui paye, c'est le travail. On a l'habitude de dire que ce qui fait la différence entre Messi le footballeur et Cristiano Ronaldo le footballeur, c'est que Ronaldo, c'est un travailleur. Il travaille ses compétences. C'est la même chose qu'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur et un sportif ont pas mal de points communs. C'est-à-dire le mindset d'un gagnant, d'un champion, etc. Vous devez toujours aller vers les compétences. C'est-à-dire, j'ai le talent, j'ai le don, mais je veux faire de l'immobilier. Je vais voir quelles sont les compétences qui vont me permettre de devenir un grand agent immobilier ou bien un grand entrepreneur en immobilier, un grand chef d'entreprise en immobilier. Ces compétences, je vais dire, c'est la négociation. Quand vous avez les clients, il faut savoir closer des deals, c'est-à-dire une négociation
pour pouvoir les convaincre à acheter votre propriété ou louer votre bien immobilier. Vous devez aussi être excellent en cold calling, c'est-à-dire des appels téléphoniques pour convaincre les clients à acheter votre bien immobilier. Donc, j'ai donné, voilà ces exemples de compétences qui vont vous permettre de renforcer ces compétences lorsque vous voulez travailler en immobilier. Maintenant, il faut renforcer ces compétences. C'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, la troisième étape, c'est le début. Le début, personne ne va croire à nous, mon très cher Madi. En tant qu'entrepreneur, lorsque vous démarrez, il faut savoir que personne ne va croire à vous. Même les membres de votre propre famille, hein, il ne faut pas dire que non, ils doivent croire à moi. Non, 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 non. Les gens ne croiront jamais à vous. Quand vous allez commencer à réaliser vos rêves, ils vont venir croire à vous. Mais au début, les gens ne croient pas en vous. Donc, no one give a shit on that. C'est-à-dire, personne ne va croire à ça. Que personne ne va croire en vous. Donc, vous devez, l'important c'est de croire en vous-même. Si les 7 milliards de personnes qui sont sur cette terre ne croient pas en moi, en tant que Samba Laobé Fall, si je crois en moi, ça me suffit largement. Je peux commencer à travailler. Parce que, pourquoi j'ai souligné cette étape? Au début, il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont cassés les dents parce que personne ne croit en eux. Donc, ils pensent que non, ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Comme par exemple, si vous êtes mon ami, m'a dit je veux faire ceci, je veux faire cela. Vous allez me dire, non Samba Laobé Fall, vous ne pouvez pas faire cela. Donc, c'est impossible. Si j'ai un mindset de faible, je vais dire que je pense que Madi a raison. Je ne peux pas faire cela. Je pense que telle personne ou telle personne a raison. Les gens n'auront jamais raison sur vous. Il y a une seule personne qui connaît mieux que quiconque, c'est vous-même. Donc, vous connaissez vos points forts, vous connaissez vos points faibles. Donc, il faut croire en vous. C'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de ne pas perdre de temps pour démarrer. Parce que si on perd de temps pour démarrer, là va entrer en jeu ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est toujours remettre ce que vous devez faire au lendemain. Non, je dois créer maintenant mon propre site web pour lancer mon business en ligne. Non, je pense que aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais reprogrammer cela à demain. C'est-à-dire, time will never be perfect. As an entrepreneur, to do something. Le temps ne sera jamais parfait, mon très cher Madi, pour faire en tant qu'entrepreneur, pour faire quelque chose. Vous allez démarrer. Lorsque vous démarrez, il ne faut pas se dire que donc je vais démarrer parfaitement, mais démarrer pour apprendre. Démarrer au fil du temps, vous allez apprendre dans ce que les Américains appellent your entrepreneurship journey, c'est-à-dire dans votre carrière entrepreneuriale. C'est très important de démarrer sans perdre de temps. C'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est l'étape la plus importante, c'est ce qu'on appelle l'amélioration grâce au feedback de votre marché. C'est-à-dire quand je crée un produit ou un service, je vais lancer, même si ce produit n'est pas parfait ou ce service n'est pas parfait, excusez-moi du terme, mais je me fiche de ça. Ce qu'il faut faire, c'est lancer mon produit sur le marché. Parce que seul le marché pourra me dire si mon produit est bon ou bien si mon produit est mauvais. Si mon produit est mauvais, il n'y a pas mort d'homme. Il me donne des feedbacks, je vais juste améliorer mon produit vers une version de 2.0 ou bien de 3.0. Donc, c'est très important. Donc, j'ai résumé les grandes étapes d'une carrière entrepreneuriale, d'un entrepreneur à succès pour devenir riche, réaliser de belles chiffres d'affaires, vivre une vie pareille, c'est-à-dire vivre sur une île extraordinaire comme l'île de Ngor. Merci beaucoup, mon très cher Madi. Les amis, j'espère que vous avez parfaitement bien compris ce que M. Fall vient de vous dire. En fait, M. Fall, j'ai une dernière question. Allez-y, moi. Vous êtes ici. C'est-à-dire, pouvez-vous m'expliquer en fait comment vous avez fait pour être ici, pour être brillant comme ça? C'est-à-dire, vous avez pris le risque et c'est là à payer. C'est-à-dire, vous pouvez m'expliquer un peu comment vous avez fait et comment vous avez réussi avec ce monde-là en fait. D'accord, mon très cher Madi. Vous savez, vous voyez ce Samba Laobé Fall, mais derrière ce Samba Laobé Fall, il y a pas mal de sacrifices que cette personne de Samba Laobé Fall
a fait dans sa vie, c'est-à-dire dans son entrepreneurship journey. J'ai dormi dans la rue. Je me rappelle en 2000, parce qu'en 2014, j'ai eu mon baccalauréat de plus mention. J'étais à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'avais validé avec 60 crédits, donc ça va, la vie était belle à cette époque. Mais je me suis dit à l'UCAD que c'est pas ça que je voulais en fait, parce que l'éducation c'était trop académique, donc il y avait trop de choses que je n'aimais pas dans le système éducatif sénégalais. Et je continue toujours à dénoncer le système éducatif sénégalais. Donc par la suite, j'ai quitté l'université. Tous les membres de ma famille, en commençant par ma mère, donc ne comprenaient pas ma décision, ne comprenaient pas mon choix. C'était une période très difficile. Je dormais dans la rue, ici aux Almadies. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos, des business en ligne. Mais je le faisais tous les nuits. Je ne dormais pas tous les nuits. Je le faisais pendant 6 mois presque. Tous les nuits, je regardais des vidéos. J'ai vu pas mal de contenu. J'ai commencé par le développement personnel. Après, j'ai suivi par tout ce qui est business en ligne. Par la suite, je suis tombé sur les vidéos de Yumi Denzel, de Lucas Biver, de Peter Prou, etc. et d'autres entrepreneurs comme Beaza. C'est un jeune entrepreneur dropshipper aux États-Unis. Par la suite, je me suis dit, pour pouvoir réaliser, parce que je veux avoir la même vie que ces personnes. Je veux avoir, moi, Sambala Befal, la même vie que cette personne. Pour pouvoir réaliser cette vie, il faut que je mette le minimum syndical, un investissement. Donc, pour réaliser ces investissements, ça a coûté une fortune. Je me suis dit, je vais commencer à travailler dans une entreprise qui était à Wakam, donc aux Almadies. Je vivais à Kermassar. Donc, chaque soir, pour retourner à Kermassar, dans la matinée, je devais se pointer dans l'entreprise à 8 h. C'était compliqué. Je me suis dit que à chaque soir que je sors de l'entreprise, si je vais dormir dans la rue à Wakam, entre Wakam, Almadies, Mamel, donc je vais dormir dans la rue, dans la matinée, pour que je ne gaspille pas mon argent avec le transport, avec aussi le temps que le transport va me prendre. Je me pointe à la première heure à l'entreprise pour pouvoir respecter ma ponctualité, récupérer de l'argent. Donc c'est comme ça que j'ai fait pas mal d'argent dans cette entreprise. Donc je m'étais fixé un objectif. Lorsque j'avais atteint cet objectif financier, j'avais quitté l'entreprise pour pouvoir investir de petit à petit dans les business en ligne. Je me rappelle, j'avais créé mon propre site de dropshipping avec Shopify. En tout cas, c'était cette nuit, je n'avais pas dormi parce que j'étais très heureux. C'était la première fois que je me voyais pareil avec les entrepreneurs que je suivais sur YouTube. Malheureusement, ce site, je l'avais arrêté parce que il me manquait un fournisseur de services de paiement en ligne comme PayPal, comme Stripe, etc. Donc j'avais arrêté ce site, ça a tombé à l'eau. Mais quand même, on dit qu'en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de défaite. Il n'y a que des leçons à apprendre. Donc j'avais appris pas mal de choses. Par la suite, j'ai continué à bien travailler. Donc j'étais à Saint-Louis parce que c'était une période que j'étais un peu perdu dans la vie. Je me suis dit que comme Saint-Louis c'est ma terre natale, je vais aller là-bas pour réfléchir carrément, pour me retrouver. Donc à Saint-Louis, j'ai eu la chance d'être connu parce que j'étais freelance à cette époque à Saint-Louis. J'aidais les petites entreprises comme les restaurants, les hôtels qui se trouvent à Saint-Louis dans leur campagne de Facebook Ads d'acquisition de clients. Et je commençais à me faire un nom à Saint-Louis. Je me rappelle, j'avais aidé un restaurant. Le restaurant a eu beaucoup de clients. Par la suite, le chef du restaurant n'a pas de temps parce que c'est un docteur. Il m'a appelé, M. Fall, est-ce que vous pouvez passer me voir s'il vous plaît? Donc je suis venu le voir, il m'a dit, M. Fall, puisque vous êtes excellent en marketing, est-ce que je peux vous confier ce grand restaurant? Ce restaurant faisait partie des restaurants les plus grands à Saint-Louis. Mais c'était mais je me suis dit, waouh, mais je gère ce grand restaurant. J'avais à ma disposition plus de 30 employés. C'était une vie extraordinaire à cette époque.
Donc, je commençais à gérer le restaurant. Ensuite, il y a une autre entreprise qui se basait à Dakar. Ils voulaient un représentant en Saint-Louis. Ils m'ont ouvert un bureau là-bas avec un secrétaire et tout ce qu'il faut. Je gérais là-bas, je formais les étudiants qui se trouvent à l'IGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc c'est mon histoire. Par la suite, je suis retourné à Dakar pour démarrer de l'immobilier. C'est pourquoi actuellement à Diamniadio, le pôle urbain de Diamniadio, j'ai pas mal de sites là-bas. J'ai plus de 1000 terrains à vendre là-bas. Je commercialise des cités. J'ai une grande entreprise immobilière. Par la suite, j'ai démarré ecomsen.com. Aujourd'hui, je vais dire en tant que bon musulman, alhamdulillah. Mais que ce fut difficile, mon cher Madi. Donc voilà en résumé mon entrepreneurship journey, comme on dit en anglais. Donc les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Grâce à cette vidéo, je sais que vous n'allez pas sortir bredouille. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, le pouce bleu et surtout partager. Le plaisir fut partagé, M. Fall. Moi aussi, mon très cher Madi Keita. Ok, donc les amis, je vous dis bonne soirée, excellente journée à vous.